Bonjour à vous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, enfin une vidéo que je refais pour avoir moins de bruit autour, donc vous entendrez peut-être au loin quand même les bruits de la route, mais ça me permet d'avoir un peu plus de lumière, mais vous n'aurez pas le bruit du vent comme la dernière fois. Donc je vais parler de l'autofocus du Fujifilm X-T4. Alors je vais parler de comment marche le Fujifilm X-T4 en fonction de ses modes, à savoir AFS, AFC, manuel, mais aussi le pré-AF et ce que je n'ai pas fait la dernière fois, ce que je ferai cette fois-ci, c'est de parler des modes de zone. Et donc on est parti tout de suite. Donc je vais commencer par parler des différents modes comme l'AFS, l'AFC et le mode manuel, et comment fonctionne-t-il et ce qui fait qu'un mode peut être plus efficace qu'un autre en modérant un peu le propos. Donc on va commencer par parler de l'AFS là-dessus. Alors l'AFS marche vraiment très bien sur tous les Fuji et il y a une raison à ça. Alors si vous ne le savez pas, les réflexes font toujours l'autofocus à la pleine ouverture de leur objectif, donc ils sont toujours très efficaces. Et les mirrorless, quand ils ont commencé à être créés, on a vu l'utilité de pouvoir directement visualiser la profondeur de champ lorsqu'on visait, sauf que ça obligeait l'autofocus à travailler avec de moins en moins de lumière en fonction de l'ouverture que vous utilisiez. Par exemple à f8, c'est beaucoup plus difficile à un autofocus de mirrorless de faire le focus correctement que par exemple à f1.8 ou f1.4, ce qui n'était pas le cas sur un réflexe, puisque c'était que lorsque vous fermiez l'obturateur que l'iris se fermait elle aussi et que du coup il prenait la photo comme il faut. Donc l'AFS sur le X-T4 marchera de cette façon là. On est tout le temps à pleine ouverture lorsqu'on vise, donc on a la capacité maximale de l'objectif. Par exemple si j'utilise le 35 mm f1.4 de Fuji, j'ai les meilleures capacités avec le X-T4, à savoir les EV-6 en autofocus de phase et EV-3 en autofocus de contraste, et ça marche vraiment très bien de ce côté là. Après il y aura juste à modérer un peu le propos vis-à-vis de l'AFC pour une raison particulière, mais du coup c'est ça qui va être assez intéressant, c'est que en moyenne il arrivera à faire pratiquement l'autofocus partout, surtout avec les objectifs 1.4. L'AFC lui marche d'une manière différente. Bon, vous le savez, l'AFC ne marche pas de la même façon. L'AFS va faire un AF lock et vous pourrez ensuite déclencher avec le focus bloqué à un endroit, alors que l'AFS lui va chercher à tout le temps renouveler la mise au point. Alors quel est l'avantage de l'AFC par rapport à l'AFS? C'est pour suivre un sujet qui va vite ou un sportif ou n'importe quoi, c'est utile, mais c'est aussi utile en photo où vous êtes fixe, parce que avec le vent ou n'importe quoi, vous allez finir par bouger et l'AFC va toujours combler le mouvement. En fait il va faire exactement comme la stabilisation, sauf que la stabilisation essaye de vous stabiliser en gros, donc tout ce que vous allez faire comme mouvement, mais le mouvement ou la mise au point peut être changé, c'est l'AFC qui permettra de faire en sorte que ce ne soit pas problématique. Le seul problème là-dessus, c'est qu'on est tout le temps en ouverture réelle, à l'opposé de l'AFS où on est en ouverture pleine tout le temps. Donc à chaque fois que je me mets par exemple sur 8, l'autofocus essaiera de faire la mise au point sur 8, donc à chaque fois que j'appuierai sur l'iPhone, il va faire la prévisualisation de la profondeur de champ, et donc je perdrai un peu de luminosité qui va être remis à niveau par le X-T4, mais on perdra en piqué ou des choses dans le genre si on est dans un endroit sombre. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que la sensibilité de votre autofocus, elle est calculée à pleine ouverture. Donc par exemple les EV-6, si vous parlez en stop, en value, en exposition value ou en valeur d'exposition, ça veut dire que lorsque vous êtes à f2 par exemple, vous avez un EV en moins si vous avez le 35 mm, donc plus vous évoluez comme ça sur votre bague d'ouverture, moins vous avez d'EV de sensibilité sur votre autofocus, ce qui devient un peu problématique dans certaines conditions. Je verrai après avec les modes de zone comment on peut aider un peu l'appareil photo à s'en sortir de ce côté là, mais ça fait un peu moins bien réagir le X-T4, notamment dû à sa programmation qui fait qu'il ne va pas forcément essayer d'écouter la distance calculée par l'appareil photo ou par la cellule, et qui va tout le temps essayer de chercher un truc qu'il ne trouve pas au final.
ce qui est un peu compliqué là-dessus. Donc du coup c'est ça un petit peu le problème avec l'ouverture réelle. Cependant il y a un avantage certain par rapport à l'AFS, du moins ce que j'ai constaté sur les Fujifilm, c'est que pour tester l'autofocus, et bon, quand je me disais mais pourquoi l'AFS est vraiment meilleur que l'AFC, que j'ai découvert qui était toujours à pleine ouverture, j'ai essayé de refaire le point manuellement pour voir si c'était vraiment précis par rapport à l'AFC. Ce que j'ai constaté, c'est que dès qu'on fait la preview de la profondeur de champ, donc dès qu'on va appuyer sur le déclencheur, la mise au point n'est pas exactement au bon endroit. Si par exemple vous êtes en AFS et que lui il va viser un 4 et vous êtes à F8. Je sais pas si c'est l'autofocus qui va s'ajuster vraiment précisément à chaque ouverture pour vous donner le piqué idéal, ou si c'est juste l'effet mécanique de la fermeture des diaphragmes qui décale légèrement la mise au point lorsque vous la bloquez. Mais c'est à constater, c'est que par exemple si vous mettez sur pied l'appareil photo et que vous allez faire une photo en AFS et en AFC, lorsque l'AFC lock comme il faut, il va être plus précis que l'AFS la plupart du temps. Et donc c'est ça l'avantage de l'ouverture réelle sur cet appareil photo. Après, ce qui est dommage là-dessus, Fujifilm aurait pu nous permettre de faire ça, c'est que il faut choisir un mode en fonction de ce qu'il apporte. Par exemple l'AFS pleine ouverture ou l'AFC ouverture réelle. Vous ne pouvez pas dire à l'appareil photo d'avoir exactement le même type de sensibilité ou le même type d'action, que ce soit en AFS ou en AFC. Vous ne pouvez pas dire en AFS je vais utiliser l'ouverture réelle, et en AFC pour aller plus vite des fois si vous voulez prendre des photos, admettons que vous voulez prendre quelque chose avec un peu plus de profondeur de champ, mais dans quelque chose qui est un peu plus sombre et l'appareil photo il aura un peu plus de mal à détecter. C'est bien des fois d'avoir l'autofocus à pleine ouverture, parce qu'il sera beaucoup plus rapide et il accrochera beaucoup mieux, tout simplement. Donc ceci dit, il y a évidemment pour moi deux autres modes, parce que le mode pré-AF, le mode pré-AF a aussi son importance, et donc j'en parlerai juste après. Donc on a le mode manuel, et lorsque vous activez l'autofocus en manuel, donc vous pouvez utiliser l'iPhone, et ce que ça fait, c'est que ça va activer l'AFC en manuel, et c'est plutôt assez agréable, parce que ce que ça va techniquement faire, c'est au lieu de devoir aller tourner la bague jusqu'à faire la bonne mise au point, vous avez juste à faire l'autofocus. Peut-être, si vous l'avez réglé sur la bague de mise au point, la confirmation de la mise au point qui va s'activer à chaque fois que vous tournez la bague. Et donc ce que ça va faire, c'est que vous êtes pratiquement au point et vous avez juste à vérifier votre mise au point avec la bague. Et c'est très très rapide. C'est ça que je trouve très agréable sur cet appareil photo, c'est que déjà on peut bouger les modes comme AF. Pas mode de zone, mode AF comme ça directement, comme sur les Nikon, les réflexes Nikon. Et du coup le mode manuel, ça peut aussi utiliser l'autofocus, et c'est ça qui va être intéressant. Après je prends le mode pré-AF en compte aussi, parce que comme le mode manuel, ce que j'ai pas dit sur le mode manuel, c'est que l'autofocus AFC fait dessus est plus précis que l'autofocus AFC du mode AFC, parce que lui il peut opérer, il opère tout le temps à pleine ouverture, donc c'est un peu bizarre, c'est que l'AFC on n'a pas l'option de le faire, sauf que vous ne pourrez pas utiliser ça pour faire du sport, parce que dès que vous appuyez le déclencheur, il va se remettre en mode manuel, donc il ne va plus du tout faire l'autofocus. Donc à moins d'être très rapide à faire la photo, vous n'arriverez jamais à avoir quelque chose d'honnête, à part si le courant est parallèle à vous, ou perpendiculaire à vous plutôt. Et donc ce qui est intéressant avec le pré-AF, c'est qu'il marche exactement de la même façon qu'avec le mode manuel, mais là vous avez carrément plus besoin d'utiliser l'autofocus en plus, puisque le pré-AF, lorsqu'il arrive à faire la mise au point, il va faire tout le temps, vous avez juste à bouger votre collimateur, il va ajuster automatiquement la mise au point. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on aurait pu avoir la possibilité de régler ça sur un bouton, et ça aurait été beaucoup plus simple, parce que moi ça me dérange d'avoir l'appareil photo qui fait tout le temps la mise au point, je l'entends, je le sens lorsque je l'ai contre moi, et la batterie va évidemment être drainée beaucoup plus vite. Et donc c'est ça, et l'appareil photo va aussi beaucoup plus chauffer, puisque l'AFC a tendance à faire un peu chauffer l'appareil photo, notamment lorsqu'il a du mal à faire la mise au point. Et donc voilà, c'est ça qui va être dommage du coup avec tous ces modes d'autofocus, c'est qu'il n'y en a
pas un qui est réglable exactement pour avoir le maximum d'efficacité dans la situation que vous voulez, comme par exemple, comme je vous l'ai dit, à pouvoir avoir l'ouverture réelle lorsqu'on est en AFC, ce qui permet, même si, comme je l'ai dit, ça ne donne pas une netteté optimale, mais ça donne une netteté assez bonne, puisque c'est vraiment, je chipote, hein, c'est vraiment pas grand chose. Ça vous permettra d'avoir déjà des photos qui sont vraiment exploitables si vous pouviez faire l'AFC à pleine ouverture, et ce qui devrait être le cas pour faire du sport, hein, de toute façon, parce que comment dire, il y a des cas où vous allez me dire oui, mais on n'utilise plus beaucoup le mode speed ou mode vitesse. Moi je l'utilise beaucoup parce que je prends des avions à hélice. Comme je le dis tout souvent, pour pas figer l'hélice, vous êtes obligé d'aller dans des vitesses qui sont assez faibles, de l'ordre en dessous du 500e ou même du 300e, parce que plus vous avez une vitesse faible, plus vous aurez le rond de l'hélice qui apparaîtra. Sauf que le problème, c'est que les avions, ils volent dans le ciel, et dans le ciel, c'est là où vous aurez le plus de luminosité, donc ça arrive que lorsque vous êtes en mode vitesse, vous ayez jusqu'à F20. Donc il y a peut-être de la diffraction, mais au moins ça vous permet de faire l'autofocus correctement. Et je sais que le Z6 n'aura jamais aucun problème avec ça, mais il faudrait pouvoir ajouter le mode pleine ouverture sur le XT4 pour que ça marche. Alors je dis ça sur le Z6 parce que si vous ne le savez pas, le Z6 marche de cette façon-là, c'est qu'il va bloquer maximum F4 la preview de la profondeur de champ, tout simplement. Et donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur les modes basiques autofocus, donc AFC, AFS et manuel et pré-AF du coup aussi, qui peuvent s'activer avec n'importe quel mode du coup. Et du coup maintenant je vais parler des modes autofocus, puisque j'ai constaté que leur efficacité était très différente en fonction de ce que vous choisissez. Alors c'est tentant de vouloir prendre le mode plus petit du collimateur unique parce que ça permet de faire le focus très précisément. Oui, ça peut être très utile. Je trouve que c'est plus utile en AFS par exemple pour faire de la photo d'objets ou des choses dans le genre, parce que vous allez pouvoir ajuster l'autofocus en manuel et avoir le plus de précision possible. Mais en AFC, il y a un phénomène qui est assez étrange, c'est que je comparais les collimateurs autofocus à des fourmis. C'est que vous prenez plusieurs fourmis, elles sont très douées pour travailler ensemble, et elles ont des résultats extraordinaires parce qu'elles sont toutes petites, elles arrivent à faire des super actions, à tuer des gros insectes et tout ça. Donc j'arrête avec ma comparaison ici, mais ce que je veux dire, c'est que le mode zone, moi j'utilise souvent le plus petit, va être beaucoup plus efficace à trouver la mise au point, même quand l'appareil photo va galérer un peu avec les contrastes et les choses dans le genre. Il va céder des collimateurs d'à côté pour dire ah toi tu vois quand même un peu mieux ce qui se passe à côté, on n'est pas très loin en termes de distance de mise au point, donc je sais que c'est à peu près correct et ça marche comme ça, moyennant le fait de mettre dans le mode personnalisé AF. Alors j'explique des trucs sur l'autofocus, si vous allez voir ma vidéo sur l'autofocus, enfin sur les réglages d'autofocus du XT4, vous verrez de quoi je parle dedans. Je suis plus factuel et j'explique pas vraiment comment fonctionne l'autofocus du XT4, mais il y a toutes les options qui sont décrites dans cette vidéo. Et du coup, en fait, ce que ça va faire moyennant la personnalisation de l'AF, c'est que vous avez vos différents modes, karting, guépard et tout dans le genre, et vous avez un mode qui est personnalisé. Et donc dans ce mode, vous pouvez faire en sorte que votre mode de zone soit plus prédominant au centre ou sur les collimateurs du côté. Et donc le mettre au centre, par exemple, ça vous permettra de faire comme votre collimateur unique, mais il sera aidé par ceux qui sont à l'extérieur, ce qui est vraiment très bien de ce côté-là, et qui fait un peu comme les modes d'assistance de Canon et Nikon, où vous avez un collimateur central, mais si vous déviez légèrement de votre cible, en fait il va être capable de récupérer, si elle est encore dans la zone de mise au point, de garder la mise au point correcte plutôt que de passer à autre chose. Et donc pour moi, l'AFC il est vraiment beaucoup plus efficace lorsque vous utilisez n'importe quel mode zone, mais si vous voulez être précis, plutôt le mode zone petit que vraiment le collimateur unique petit, parce que moi à la base je l'avais vraiment acheté pour avoir ce collimateur unique. Il marchera très très bien lorsque vous êtes à pleine ouverture ou avec une très bonne lumière, mais dès que vous allez en sous-bois ou avec quelque chose de très éclairé en arrière-plan, il y aura des problèmes. Ça reste quand même beaucoup plus efficace sur l'XT4 et l'XT3 que sur les générations d'avant où l'AFC était vraiment impossible à gérer. On sent que Fujifilm essaye de vraiment pousser dans cette direction et je pense que par exemple sur un XH2 ou peut-être sur le prochain XT ou sur une mise à jour du XT cette année,
ça pourra s'améliorer, mais c'est pas encore parfait du coup. Et donc de ce côté-là, c'est comme ça que vous aurez les meilleures performances à mon avis avec l'AFC, c'est de mettre un mode de zone tout en ayant une prédominance sur le centre si vous voulez avoir quelque chose de vraiment assez précis. Après, il y a d'autres modes qui sont évidemment le mode de tracking pour les yeux et le mode de tracking tout court. Alors le mode de tracking, il s'active lorsque vous êtes en AFC et que vous vous mettez en mode large. Donc c'est après les modes de zone, ou sinon si vous tournez la molette dans l'autre sens, c'est avant le mode de point unique petit. Et ce que ça va avoir d'intéressant, c'est que ça va pouvoir, comment dire, vous pouvez rester avec un collimateur, juste bloquer la mise au point sur votre sujet et après décadrer et pouvoir avoir quand même le carré qui bouge vers la cible. Le petit problème là-dedans, c'est que c'est pas non plus aussi efficace que Sony pour une raison qui est que le carré est quand même assez grand et comment dire, l'autofocus de phase est quand même beaucoup plus attiré par les lignes droites que par exemple les sujets humains. Donc dès que vous allez avoir de l'architecture derrière par exemple un visage, si vous n'avez pas activé le visage ou si vous voulez prendre quelqu'un de dos, et là, ça va être quand même assez compliqué. Mais il marche quand même plutôt bien si vous arrivez à anticiper la taille du carré et comment faire en sorte qu'il arrive plus à prendre en photo ce que vous voulez. C'est ça qui va être assez, comment dire ça, spécial avec un XT, c'est que si vous arrivez d'une autre marque, il va falloir reprendre vos marques avec l'appareil photo. Vous ne pouvez pas directement utiliser l'AFC et les modes que, par exemple, si vous étiez sur Reflex Nikon, pour aller là-dessus, parce que ça marche d'une façon totalement différente. Pas mauvaise, mais totalement différente. Après du coup on va avoir l'autofocus sur les yeux qui marche de manière vraiment très très bonne. Encore une fois la détection est peut-être un petit peu large et il détecte peut-être pas assez loin les yeux. Après ce que j'ai constaté moi, après j'ai pas fait beaucoup de tests non plus là-dessus, c'est qu'il peut avoir aussi une tendance comme Nikon à prendre plus les sourcils que les yeux. Ce sera à vérifier dès que j'aurai des objectifs un peu plus larges que le 35 et que le 16 mm. Donc si vous avez d'autres avis qui sont plus, comment dire ça, contents de l'autofocus sur les yeux avec des objectifs plus de portrait, faites-leur confiance. Et donc c'était un peu mon retour sur l'autofocus du Fujifilm X-T4. Comme je le dis souvent, c'est un diamant brut qu'il va falloir encore raffiner un peu pour avoir quelque chose de vraiment très intéressant. Si Fujifilm entend, mais je sais qu'ils ne regarderont pas forcément ma vidéo, mettre des modes, pouvoir programmer tous ces modes comme on veut, à savoir ouverture réelle, ouverture pleine, ça pourrait vraiment aider parce que, enfin, je trouve ça problématique que l'AFS, l'AFC, et le mode manuel et le pré-AF aient différents types de fonctionnement qui rend l'appareil photo des fois pas forcément très compréhensible parce que des fois on a vraiment une meilleure sensibilité en AFS puisqu'on travaille à pleine ouverture, mais à la fois on est plus précis en AFC. Donc c'est ça qui va être un petit peu problématique avec cet autofocus de X-T4, c'est de se dire que il faut vraiment, comment dire ça, s'habituer à l'appareil photo. C'est pas l'outil qui va juste être au bout de votre bras et vraiment faire ce que vous voulez. Il va falloir s'habituer au fonctionnement du XT. Je comprends totalement que ceux qui utilisent des XT depuis longtemps soient contents du XT4. Mais il y a quand même des choses qu'il faut un peu modérer sur cet autofocus. Il peut être très bien, il faut qu'il s'améliore quand même un peu. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, en fait, du coup ? Oui, voilà, c'est ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, pourquoi j'explique ça sur l'autofocus du X-T4, c'est par exemple si vous prenez un réflexe Nikon ou même le Z6, il n'y a pas de différence notable entre utiliser l'AFS, l'AFC, et puis voilà, ces gens, et comment dire, normalement un autofocus il doit être aussi bon que le moins bon de ces modes. Enfin, ou sinon, tout doit être paramétrable de la même façon pour qu'on ait des, comment dire ça, capacités équivalentes suivant les modes, sachant que l'AFC c'est le mode qui doit être le plus réglable, et là c'est pas le cas sur le Fujifilm X-T4. C'est quand même dommage d'avoir vraiment un appareil photo qui fait un AFS pratiquement le meilleur que j'ai jamais vu. Hein. J'ai vraiment pas de problème là-dessus. En pleine ouverture, c'est bien meilleur qu'un réflexe. Mais comme un réflexe, il utilise la pleine ouverture en AFC. Le Fujifilm X-T4, il se fait annihiler en autofocus par n'importe quel réflexe, peut-être
plus plein format, mais quand même, vous prenez un D500 à côté d'un XT4, vous prenez des collimateurs centraux. Certes, le XT4 a l'option de prendre sur toute la surface du capteur, mais je suis certain que le D500, avec le même type d'optique, fera mieux, parce qu'on n'a pas la possibilité de le rendre plus sensible via évidemment cette pleine ouverture sur le XT4. Bon, je parle de pleine ouverture parce qu'il est capable de le faire tout simplement en AFS, donc pourquoi pas pouvoir mettre l'option du moins en AFC, moyennant peut-être une petite explication comme quoi ce sera un peu moins précis que l'AFC. Moi, ça m'empêche pas que j'adore l'appareil photo pour tout ce qu'il peut faire, et notamment la qualité de ses images, et contrairement à d'autres gens, le fait qu'il y ait un peu plus de profondeur de champ que sur un plein format, parce que ça me permet de faire des photos très descriptives de ce que je vois dans la vie, et moi ça me plaît beaucoup. Donc voilà, c'était la fin de mon retour sur l'autofocus du XT4. J'étais un peu plus précis au final que ce que j'avais fait dans l'autre vidéo où vous entendiez le vent souffler. Donc voilà. Je vais vous dire salut et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, parce que c'est aussi grâce aux 2 personnes qui ont commenté, qui ont trouvé l'audio de la vidéo horrible, que j'ai refait une vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions sur des choses que vous avez peut-être constatées vis-à-vis de l'autofocus du XT4, ou que vous posez des questions et que vous ne comprenez pas forcément ce que j'ai dit. Donc je vous dis salut et à bientôt.